Donc, non, mais c'est vraiment très profond au point de vue aventure humaine, hein. Moi, je les ai eus en face de moi. Alors, vous avez premièrement la toute-puissance des médecins, spécialement hospitaliers, où il faut obéir, surtout quand on vous a dit que vous étiez condamné. Alors, il faut voir les chirurgies et les trucs qu'ils font derrière. Bon, je ne peux pas trop m'avancer quand même là-dessus. C'est la profession, mais ce n'est pas la mienne. Et le patient accepte tout. Mais, quand même, il y a une réflexion en side order sur le côté, est-ce qu'il y aurait un moyen de gagner? Bon, je dis, j'en ai découvert un qui était dans mes travaux précédents, que vous pouvez trouver dans des publications que j'ai faites sur les travaux de Prieuré, etc. Mais j'avais mis ça comme ça, d'un point de vue philosophique. Puis là, quand vous êtes devant le cas, c'est pas la même chose. Mais je sais qu'il y a ça. Or, l'action antitumorale vérifiée, j'étais au contact des professeurs qui ont fait les expériences in vitro, in vivo, qui m'ont dit ça marche. Alors quand même, moi je peux transmettre dans ces cas-là au patient et lui dire on peut essayer. Alors, je commence par une autre méthode qu'on va laisser de côté parce qu'elle n'est pas praticable, je vais vous dire pourquoi, alors qu'elle ne serait pas chère, c'est donc de vibrer très légèrement l'endroit où vous dormez, le champ magnétique naturel qui remonte, on lui met 1/1000 de fréquence au point de vue intensité, seulement il faut respecter le même axe, et le champ magnétique naturel, malheureusement, à 10 cm de distance, il n'a pas la même valeur, et la fréquence de résonance doit être calculée exactement sur sa force. Donc en réalité, les gens qui se servent de ce procédé réinventent le champ naturel, le rendent bien homogène pour pouvoir appliquer une vibration très faible, mais bien homogène. Donc c'est assez difficile à faire en pratique. La seule chose, donc c'est calculé suivant une ICR, donc on va tout de suite voir ça. L'ICR est une résonance cyclotronique qui se base sur une idée très mécanique que l'ion peut se mettre en rond. Alors il y a une force centripète, une force centrifuge, c'est très banal comme calcul. Et c'est de la mécanique super classique, mais dans la réalité, c'est utilisé par les gens de la mécanique quantique non linéaire, comme les gens les équipes de Montagnier, où c'est absolument pas de la mécanique classique. Donc ça veut dire qu'à partir d'une équation classique, on peut traiter des problèmes qui ne sont pas classiques. En tout cas, l'effet, si on arrive à régler sur l'ion potassium et sur les résidus acides aminés acides, les plus acides, c'est-à-dire acide glutamique et acide aspartique, eh bien, on a un effet antitumoral, c'est-à-dire régression des tumeurs, allongement très important de la durée de vie. Alors le raisonnement des gens du métier de l'action anti-tumeur, c'est de dire les cellules tumorales ont des fréquences abaissées, comme si elles étaient inférieures parce qu'elles ont des fréquences abaissées, des tensions, des potentiels de membrane abaissés. Ouais. Et puis quand on y regarde de près, les cellules souches et puis les cellules anciennes, elles travaillent avec des bas potentiels de membrane. C'est-à-dire que c'est simplement une façon de travailler. Elle est très bien comme ça, la cellule tumorale. Et au contraire, le fait de mettre du potassium déséquilibre son équilibre. C'est tout ce que ça fait. Et en plus, au niveau signalétique. Bon, je n'insiste pas. On ne peut pas. La seule chose à tirer pour l'expérience de tout le monde avec ça, c'est que la géobiologie n'a pas tort. Dormir sur un lieu perturbé, ça peut entraîner un facteur de risque du point de vue cancérologique, dans le raisonnement inverse. Donc un autre procédé beaucoup plus utile, donc pour les cas donc vraiment graves, vous êtes condamné par la médecine, donc tumeur au cerveau, il reste 1 mois et demi à vivre, on en a sorti. 1 mois et demi à peine on lui donne. Donc c'est quand même du costaud, parce que normalement, tumeur au cerveau qui est en train de gonfler, vous avez juste à aller mourir, c'est tout. Bon, donc on peut le faire. Alors le procédé, c'est les fréquences résonantes adaptées à l'aventure humaine. Bon, l'action antitumorale a été remise en évidence par le professeur Dubos, très bien. Les fréquences des appareils actuels sont des radiofréquences du 27 MHz généralement, modulées par des fréquences audio entre 100 et 20 000. Bon, ça c'est très simple.
Alors ces radiofréquences peuvent être émises de deux façons. Là, on rentre dans quelque chose de très important qui va nous ramener à la conférence précédente. Soit c'est une antenne en métal, comme n'importe quel de vos téléphones, là, qui émet forcément avec une antenne en métal qui est dedans, qui émet des ondes électromagnétiques, soit par un plasma confiné. Alors le plasma confiné, c'est ce qu'il y a dans le tube en verre, là. Je vais détailler dans un instant. Et c'est un émetteur. C'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'il a des propriétés particulières. Donc le patient qui est informé de tout ça, ça peut fonctionner, ça coûte tant, tu prends un risque de temps, tu peux t'en sortir en 1 mois et demi, si tu as 1 mois et demi d'espérance de vie. Plus le temps que le colis arrive par la poste avec l'appareil. Ça compte. Nous, on a racheté un appareil à un mort. Parce qu'il a commandé à la dernière minute, quand les médecins l'avaient abandonné, et puis les 15 jours que ça m'est arrivé, il est mort. Alors la veuve, elle était avec son appareil tout neuf. Et on a pu le racheter au prix normal. Pas tricher. Donc le patient peut se décider, et ce qu'il faut, c'est effectivement se décider vite. Donc avoir l'information sur laquelle on peut tabler dans l'aventure du plasma confiné. C'est ça qui est important, il n'y a pas de doute, c'est le plasma confiné qu'il faut prendre, ce n'est pas les trucs à antenne. Alors pourquoi ? Premièrement, ce procédé inventé en 1930, on va voir par qui pourquoi, a fait ses preuves. À l'inverse du procédé français Prioret des années 60-70,